Mesdames, Messieurs, jeunes gens, chers frères et sœurs d'Idéal Spirit, que Jésus, l'ami inconditionnel de nos vies, nous bénisse. Ce jour semblait être un jour ordinaire. Tout au long de son existence, en tant que fonctionnaire accomplissant ses devoirs, la dignité était au cœur de ses préoccupations. Il avait fondé une famille dans le strict respect de la tradition ancestrale de son foyer. Ses 2 enfants, sa femme et ses proches étaient la base de son épanouissement intérieur. Mais depuis 6 mois, une maladie inconnue et persistante le tourmentait avec insistance. Il avait consulté plusieurs médecins, mais sans parvenir à une conclusion permettant d'éclaircir le diagnostic. C'était dans les années 1940 et 1950, et déjà amer, il avait décidé d'aller voir un dermatologue récemment arrivé en ville. Il semblait détenir la clé de la grande énigme. Il avait subi un examen spécial et ce jour-là, il allait recevoir la réponse. Naturellement anxieux, il s'attendait à une nouvelle déception. Or, on dit que rien n'est plus grave que le temps. Tantôt le bonheur règne chez nous, tantôt l'amertume. Le va-et-vient des joies et des tristesses. La tristesse remplace la joie, et soudain le bonheur remplace l'amertume. Lorsqu'il reçut les résultats de l'examen, il fut stupéfait. Le lendemain, le médecin avait suivi l'école moderne de diagnostic. Sans détour, il pensait devoir informer le patient immédiatement, et il le fit. Alors, se tournant vers le patient, il dit « Votre maladie est la maladie de Hansen ». Il n'était pas habitué au nom technique des maladies. Mais le médecin n'hésita pas à utiliser la vieille expression amère. « Vous avez la lèpre. Et comme vous le savez, la lèpre est incurable. Vous irez directement d'ici à la léproserie et je demande à Dieu d'avoir pitié de vous. » Il voulait réagir. Après tout, cet engourdissement dans ses mains, ces crampes qui assaillaient périodiquement les muscles de ses jambes, cette minuscule tache ou dépigmentation sur sa poitrine ne pouvait être la lèpre. La lèpre est une maladie déformante, mutilante, désagréable, qui dégénère les tissus et plonge l'être dans un état d'agonie terrible. Il était en bonne santé, il se déplaçait, il était habile. Il accomplissait ses tâches avec une parfaite tranquillité. Le diagnostic devait être une plaisanterie. Mais en voyant le visage du médecin, il fut stupéfait. Il appela un fonctionnaire du tribunal et lui dit de l'emmener à la léproserie. À cette époque, les léproseries étaient considérées comme de véritables maisons des morts. Ceux qui y entraient vivants, à moitié morts, n'avaient aucune chance de repartir avec un semblant de vie. Et c'est ainsi que sa vie changea radicalement. Il fut conduit au Lazaret, la maison qui paradoxalement portait le nom de Lazare, celui que Jésus avait été voir dans le silence du tombeau, lui permettant de revenir à la vie. Il ne comprenait pas la tragédie qui lui était arrivée, et le médecin avait été encore plus impitoyable. Pas d'adieu à sa famille serait examinée attentivement, en particulier sa femme, car la lèpre est très contagieuse. Dans les années 1940, la vision de la maladie de Hansen était encore imparfaite. Personne n'avait la moindre idée de son mode de contagion. On savait que la maladie était grave et que ceux qui en étaient victimes étaient marqués par le symbole du malheur. Il fut conduit au Lazaret.
Et de la même manière, au crépuscule ce jour-là, la famille fut prise de panique en apprenant la nouvelle. Cette nouvelle accablante, mortifiante, portait, outre l'absence d'espoir de vie, le sceau de la destruction. Cette famille était désormais aussi marquée que lui-même. Ce fut un terrible bouleversement. Les années s'écoulèrent douloureusement. Sa femme crucifiée, veuve d'un mari vivant, croupissant à l'hôpital, ses enfants souffraient de discrimination dans le quartier, ils durent déménager. Mais la stigmatisation de la maladie semblait les poursuivre. Ils ne pouvaient échapper à l'idée que d'un moment à l'autre, une petite tache pourrait être le signal d'alarme et que la cruelle maladie décimerait cette famille. Candidate à des idéaux désormais brisés. Plus tard, une quinzaine d'années passées, sa fille, la raison d'être de cet homme qui éprouvait pour elle un amour particulier, une sollicitude exacerbée, une attention qu'il ne consacrait pas à sa femme avec la même intensité, commença à présenter des symptômes de déséquilibre mental. Le rire jaillissait de son âme tard dans la nuit. À d'autres occasions, des insomnies prolongées, de la dépression, des tentatives de suicide. Sans autre recours, elle fut admise dans un sanatorium pour malades mentaux. La tragédie grandissait. La mère désespérée voyait maintenant sa fille partir en sanatorium. À l'époque, de véritables porcheries où s'entassaient ceux que la vie avait oubliés. La thérapie était l'une des plus cruelles, dépassée de nos jours. Les techniques si souvent appliquées par le passé étaient à la mode. Les électrochocs étaient et restent une thérapie convulsive qui dégrade la personnalité, causant de graves troubles du système nerveux central. Et la jeune femme, désormais atteinte de folie, allait subir ce traitement de choc dégénératif et cruel. Avec un terrible diagnostic de schizophrénie. Une nouvelle mortifiante pour son père, mais il gardait néanmoins un certain calme car elle n'avait pas la lèpre. Elle ne portait pas les stigmates, mais peut-être était-elle devenue folle sous le choc, et d'une certaine manière, il se sentait coupable. Ce fut en cette heure si grave que la famille se tourna vers le spiritisme. Le spiritisme se présentait comme la seule source de réconfort. Car qui ne s'est pas posé une de ces questions lancinantes en période d'amertume? Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi nous, parmi des millions, des milliards de personnes? Pourquoi la tragédie s'abat-elle sur notre foyer et nous plonge dans le malheur? Le spiritisme parlait à la famille de la réincarnation, affirmant que notre vie sur terre a un but et que nous marchons tous vers un but. La vie ne se résume pas à notre corps. L'existence corporelle est une expérience que l'esprit traverse dans son processus d'évolution. Mais la vie est plus complexe, car lorsque Dieu nous a conçus en tant que psychisme, la vie commence et elle ne s'éteindra jamais. Avec le temps, la vie se manifeste dans la matière par la fécondation. Puis, lorsque le cerveau est désoxygéné, l'existence corporelle se désarticule et la mort survient. Mais la vie continue. La vie a un caractère éternel et cet être créé par Dieu, l'esprit, est destiné à la gloire, à l'épanouissement et au bonheur total. Le spiritisme expliquait
à la famille qu'il ne s'agissait pas d'une punition divine, ni que l'impiété de Dieu avait créé le malheur pour eux quand il avait fourni à autrui d'autres ressources, plaisir, beauté, santé et fortune. Nous tous, créatures terrestres, subissons ces revers qui font partie de l'évolution. L'évolution est comme une échelle dont nous devons gravir les marches une à une. Nous trébuchons souvent, tombons et restons longtemps au plus bas. Mais diverses circonstances nous font grandir, nous font sortir de cette situation et nous élèvent vers le plus haut, le royaume des cieux. Le spiritisme disait que la vie sur terre est comme une école, où l'on s'inscrit dans différentes classes selon nos capacités de connaissance. Périodiquement, nous passons des examens pour être admis dans une autre classe, où renouvelons l'expérience. La réincarnation est l'une de ces expériences évolutives. Et un facteur dans l'histoire familiale avait dû déclencher cette série d'épreuves. Grâce à cela, la famille commença à ressentir un plus grand réconfort. Tant qu'il y a une cause, l'effet est compréhensible. Mais que faire pour atténuer les effets? Supprimer la cause. Et le meilleur moyen d'éliminer la cause est de changer de comportement. Comme la cause avait fait du tort, il fallait que le bien remplace le mal afin d'annuler les dommages causés. La famille commença à étudier l'Évangile au sein de son foyer, à se réunir pour prier, à penser à Dieu, à se consacrer à l'amour du prochain, à la charité et à s'efforcer de bien servir. Bien vite, la famille acheta des œuvres pour les envoyer au père qui dégénérait lentement dans la léproserie. Il commença à lire les pages réconfortantes de l'Évangile selon le spiritisme. D'homme rebelle, colérique, amer et haïssant Dieu, il se transforma peu à peu. Il était le pire patient de l'hôpital. Sa rébellion et sa folie causaient toujours des problèmes. Pour tous, c'était un patient intraitable. Mais depuis que sa famille avait adhéré à la méditation sur la vie, il commença à vivre une transformation intérieure comme s'il avait découvert la raison de sa douleur et en même temps, comme s'il avait identifié le chemin pour trouver lentement la paix. Le doux message d'amour de Jésus-Christ, désormais perçu sous un angle différent, se mit à guérir son âme. Et il décida qu'à partir de ce moment de transformation, il changerait et qu'il devait œuvrer pour que d'autres tragédies ne se produisent plus dans son foyer. Mais il était loin de prévoir la réalité atroce qui l'attendait. Sa fille était sortie de l'hôpital et avait recouvré la santé mentale. Cependant, lors d'une série d'examens avant son retour chez elle, les médecins découvrirent une légère dépigmentation sur sa poitrine. C'était comme si un pétale de rose était tombé sur sa poitrine, laissant cette marque indéniable, ce qui avait amené le médecin, surpris, à ordonner des examens. Mais connaissant les antécédents familiaux, elle devait être porteuse de la maladie de Hansen. Elle fut transférée de l'hôpital psychiatrique à la léproserie, d'une ville lointaine, car la famille avait décidé qu'elle ne devait pas rester avec son père dans le même sanatorium. Une nouvelle tragédie s'abattit sur ce foyer de manière étrange. On s'attendait à ce que de nouveaux malheurs apportent à la famille les mêmes messages de douleur désagréables et cruels. Les années passèrent, et cette jeune femme qui était une rêveuse devint amère et profondément malheureuse.
Elle mourut alors qu'elle suivait un traitement contre la lèpre dans une ville lointaine, laissant sa famille dans l'amertume. Mais entre-temps, tandis que la famille cherchait du réconfort dans le renouveau spirituel, elle comprit la raison pour laquelle tant de souffrances s'étaient abattues sur leur foyer. L'information spirituelle était sans équivoque. Une histoire antérieure justifiait tout ce complot, ce destin cruel. Et cette histoire singulière était la suivante. Environ 80 ans auparavant, dans une petite ville à la frontière entre l'Espagne et la France, dans les Pyrénées, dans la chaîne de montagnes qui sépare les deux pays, un village vivait les joies du tournant du siècle. C'était en 1899, à l'arrivée du nouveau siècle. Les changements de siècle ou de millénaire sont toujours abordés avec des perspectives fictives. Les êtres humains ont tendance à la tragédie, et les prophéties annonçant la fin du monde se répètent en ces périodes de changement cyclique dans l'évolution de l'humanité. L'incertitude planait sur le fait qu'un cataclysme immense et terrible détruirait la Terre sans que personne n'y échappe. À cette époque, un grand seigneur d'une petite ville des Pyrénées décida de partir en voyage. Il se méfiait depuis longtemps de la conduite de sa femme. Il avait un ami qui lui rendait souvent visite et avait souvent surpris des regards croisés entre sa femme et son ami. La rumeur toujours présente lui parvint à l'oreille qu'au cours de ses voyages, elle avait reçu le gentilhomme qui était certainement son amant, mais il ne savait comment le confirmer. Il eut une idée. Organiser un voyage, la laisser seule pour l'adultère et surprendre les deux amants avec une méthode infaillible, sans autre alternative que le châtiment qu'il avait préparé avec une terrible cruauté. Il organisa le voyage et le jour dit se rendit en calèche à la gare, annonçant qu'il se rendait en principauté d'Andorre, en Espagne. Naturellement, il dit au revoir à sa famille, abandonna ses projets de voyage de 2 ou 3 semaines et partit. Dans le silence de la nuit, il rentra à la maison et se mit à attendre à l'affût. Il vit le concurrent arriver à cheval, laisser l'animal dans une haie et grimper par une échelle latérale jusqu'à l'alcôve où l'attendait la femme perverse. Sans faire le moindre bruit, il retira l'échelle, puis il entra dans la maison calmement, sans prévenir, à la surprise des domestiques, des employés et du majordome. Il monta directement dans la chambre. Trouvant la porte volontairement fermée, il frappa et appela sa femme pour laisser à son amant le temps de se cacher, pour mettre son plan de vengeance à exécution. Interloquée, sa femme ouvrit la porte et demanda « Mais que s'est-il passé ?» Il répondit calmement « J'ai décidé d'abandonner le voyage. J'ai réglé mes affaires en ville et je suis rentrée. » Elle dit « Mais tu avais des engagements ?»« Bon, tu ne trouves pas plus plaisant d'avoir ton mari à tes côtés plutôt qu'en voyage? Je suis rentrée. » Il comprit alors le profond trouble qui l'avait envahi. Il s'assit calmement et attendit une décision. Elle appela les domestiques, leur demanda de préparer un dîner pour son mari, l'invita à descendre, mais il dit « Non, aujourd'hui nous mangerons ici, dans la chambre. Je suis trop fatigué pour monter et descendre les escaliers. Nous resterons ici en toute tranquillité. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Elle dit « D'accord,
Mais tu dois aussi vouloir prendre un bain. Je n'en ai pas besoin. Je vais rester dans notre chambre et je te dirai si je décide de faire quelque chose après avoir discuté calmement. Il lui dit, « Je pense que tes vêtements, tes robes, tes manteaux sont très démodés et j'ai une idée. Je t'ai commandé des vêtements neufs. En ville, comme je suis un homme coquet, je ne veux plus que tu portes de vieux vêtements. Je vais faire venir des maçons parmi mes employés et je veux construire un mur ici, devant notre armoire. » Elle dit, « Mais c'est absurde. » Il dit, « Mais c'est moi qui paie. Après tout, c'est ma maison et je veux simplement enterrer notre armoire. » Tu as peut-être une objection? Elle dit, « Pas exactement, je n'ai aucune objection, mais pourquoi cette idée? » Et il demanda, « Y aurait-il quelqu'un dans l'armoire par hasard? » Elle dit, « Non, absolument pas. Comment peux-tu imaginer une telle chose? » Alors, je pourrais construire un mur. Bien sûr, mais ta proposition est absurde. Il envoya des domestiques, cherchait des ouvriers, et à cette heure de la nuit, 23 heures, l'agitation battait son plein dans la grande maison. Lentement, ils commencèrent à construire un mur, à la stupéfaction générale. Assis, il observa le trouble de sa femme avec un certain plaisir de vengeance. Lentement, il se débarrassait de l'adultère. Elle devint de plus en plus perturbée et observa brique par brique le mur fatal qui tuerait son amant réfugié dans l'armoire comme seule issue. Tandis que le mur s'élevait, une idée lui vint. Elle appela une des domestiques qui était au courant du problème et qui observait abasourdie la scène cruelle et dit « J'ai froid, pouvez-vous m'apporter quelque chose de chaud ?» La domestique descendit et lui apporta un châle. « Mettez-le sur mes épaules. » Quand la servante se pencha, elle dit « Dites au maçon de briser négligemment la vitre du placard. » La servante appela donc le maçon. Ils eurent une conversation et au moment où il posait des briques près d'une petite vitre, il la frappa avec sa truelle et la brisa. Le mur s'éleva. Il ordonna de cimenter la partie supérieure. Les esprits racontèrent que pendant un jour et une nuit, 2 jours et 2 nuits, un étrange mouvement se fit entendre derrière le mur. Lorsqu'il demanda à sa femme « Mais qu'est-ce que ce bruit étrange ?»« Ce doit être les rats, ce doit être les rats, car il n'y a rien d'autre là-dedans. » Prise d'une haine, une haine insensée, à partir de cette nuit-là, elle refusa d'être sa compagne, et leur cruelle inimitié commença de la torturer, jusqu'à ce que la mort l'ensevelît dans le silence du temps. L'amant était mort. Les années passèrent, et la vie n'oublie rien. La conscience divine, qui enregistre tous les événements de notre conscience, et qui, lorsqu'elle n'est pas rattrapée par les lois terrestres, demande la régularisation par les lois divines, fit revenir ce couple dans une condition très curieuse. Lui, l'homme capricieux et rigide, la femme adultère réincarnée dans sa fille, afin que l'amour paternel et de sa fille puisse surmonter la tragédie des désirs et de l'amertume. Et la victime, cet être enterré vivant, restait dans le monde spirituel pour se livrer à sa vengeance. Ce que Jésus avait examiné sous le terme de subjugation et qu'Allan Kardec, en codifiant le spiritisme, qualifia plus tard d'obsession. C'était lui qui pénétrait dans la psyché de sa maîtresse, de son ancienne amante, qui ne fit rien pour le sauver et la poussa au sanatorium pour malades mentaux, car c'était une jeune femme sensible, une médium. Soudain, étreinte par le trouble psychique,
Les souvenirs de ces cruelles activités passées et le couloir de la folie furent la solution momentanée pour que la blessure morale de la lèpre, de l'adultère, apparaisse plus tard comme des fleurs de boue sur son jeune corps. Le complot de la réincarnation était là, patent. Les années passèrent, et la lutte entre ses adversaires se poursuivit longtemps. Son épouse était un véritable ange de bonté, réincarné pour accueillir ces êtres cruels, endettés dans ses bras aimants, et les guider sur le chemin de l'évolution. 40 ans après son admission à la léproserie, grâce aux ressources de la science, il en sortit dans les années 1980, laissant son corps profondément mutilé. Sa femme était vieillie et épuisée, sa maison était détruite. Mais désormais touché par un profond sentiment d'amour, il se mit à pratiquer le bien, à se rénover, implorant le pardon de ceux qui l'avaient offensé, et quitta la terre avec un sentiment de libération. Comme Jésus l'a si bien dit, « Bienheureux ceux qui pleurent ». Mais bien sûr, tous ceux qui pleurent ne sont pas bénis, mais ceux qui sont purs et humbles de cœur. Les simples, ceux qui pleurent avec résignation et dont le but fondamental est la quête de la transformation intérieure, eux seront consolés, après avoir acheté par la crucifixion leurs dettes passées. La réincarnation leur offrira désormais une existence heureuse sur terre, car le royaume de Dieu commence aussi sur terre. J'ai pensé à évoquer cette expérience dont j'ai eu l'occasion de rencontrer certains personnages pour enrichir notre réflexion. Chaque jour, nous sommes confrontés à des problèmes de toutes sortes. Nous vivons marqués par l'agitation des phénomènes dépressifs ou des exaltations de la personnalité, des maladies mystérieuses, des problèmes de fortune et de pauvreté, l'abandon social, la solitude. Ces phénomènes marquent notre âme et nous nous demandons pourquoi. Sans savoir pourquoi nous sommes sur terre, certains trop pressés disent « Serait-il possible que le seul but de l'existence physique soit la souffrance ? Se pourrait-il que Dieu prenne plaisir à nous voir tourmentés et malheureux si nous observons la vie terrestre ? La douleur est constante. Où que nous allions, la douleur déchire les cœurs et les sentiments. » Il y a environ 27 siècles, Bouddha, l'ancien prince Siddhartha Gautama, avait déjà établi que la vie est souffrance. En prêchant les 4 nobles vérités, il disait que la vie est souffrance. C'est la première grande vérité, une vérité stéréotypée dans nos vies. Il demanda à un esclave de l'emmener voir le monde au-delà des frontières de son palais. Après avoir parcouru le monde, il revint amer, car il ne vit que souffrance. Celle de la vieillesse, celle de la maladie, les inévitables douleurs. Les jeunes d'aujourd'hui marchent inexorablement vers la vieillesse. Ceux qui naissent marchent inévitablement vers la mort. Et ceux qui jouissent d'une santé optimale, les vrais esthètes, marchent vers la maladie. Aujourd'hui, avec le docteur Epaminondas, nous nous souvenions de certaines personnalités dont la très belle actrice de cinéma Rita Hayworth, celle qui a séduit des millions d'hommes, enviée par des millions de femmes, celle qui incarnait Gilda, fut victime d'une maladie cruelle, Alzheimer. Elle commença à dégénérer.
Ce syndrome, qui peut surprendre n'importe lequel d'entre nous, est irréversiblement cruel pour la médecine. L'être se met à oublier les choses, son nom, les dates, des dates, son entourage, tout. Elle devient un végétal, quoiqu'en bonne santé. C'est une dégénérescence cérébrale incurable. Alors Bouddha disait, la vie est souffrance. Et cette souffrance se présente sous 3 aspects. La souffrance physique, la souffrance mentale, et pourrait ajouter la souffrance morale, à classer dans les 2 autres types de souffrance. La souffrance du conditionnement social. Nous souffrons à cause de la société, nous souffrons du désir, de l'angoisse, de l'attente. Aujourd'hui, nous souffrons d'anxiété, l'un des monstres de l'âme se manifestant aussi par la peur. La peur est le facteur de dissolution de notre équilibre. Et la 3e source de souffrance, il dit que c'est le plaisir. Nous ne souffrons qu'à cause du plaisir, parce que c'est une illusion. Dans le monde, disait-il, tout est impermanent, et nous aimerions que tout soit permanent. Une personne se marie, et son mari dit, « C'est pour l'éternité », et elle dit aussi, « Oh, je te serai fidèle éternellement ». Ça dure 15 jours, car peu après viennent les problèmes conjugaux, les difficultés, les séparations, les crimes, la dégradation. Le plaisir est donc l'une des causes de la souffrance, car dans l'instant du plaisir, nous sommes heureux. Mais demain, quand le plaisir ne se reproduit pas, « Oh, tu n'es plus le même ! Où sont passés les baisers et les câlins d'antan ? Tu n'es plus le même. » Et le mari, « Tu as changé, ma chérie. Tu as changé. Non, non, je suis la même. Non, tu as changé. » Alors, on cherche le bonheur par l'illusion. Par exemple, tout le monde veut avoir la dernière voiture de l'année. Et maintenant, une voiture blindée est très à la mode. Alors, on en veut tous une. Parfois même, on l'achète. C'est le bonheur jusqu'au jour où un enfant des rues passe un clou sur la voiture et la raye. Quel malheur! Le plaisir engendre la souffrance, ou la voiture a un problème mécanique. Et voilà la souffrance. Un accident nous ôte la vie. Le plaisir génère la souffrance. Bouddha a déjà établi que le plaisir est une cause de souffrance. Le meilleur moyen de se libérer du plaisir et de la souffrance est de penser aux choses permanentes. Quelles sont-elles? Dieu, l'immortalité de l'âme, nos bonnes actions sont permanentes car elles nous suivent toujours, perpétuellement. Mais puisque la souffrance existe, quelles en sont les causes? Et Bouddha dit, comme le répète le spiritisme, les causes présentes et les causes passées. Les causes présentes, lorsqu'un enfant est ingrat envers ses parents, il se crée de la souffrance. Combien de parents sont impitoyables envers leurs enfants, créant des souffrances pour plus tard? Combien de personnes malhonnêtes, combien de bons emprunteurs et de mauvais payeurs? Combien de gens qui se compromettent moralement? Ce sont là des causes présentes. Et les causes passées, la réincarnation, comme le cas de cette famille dont nous avons parlé. Puisque nous savons maintenant qu'il existe des causes, nous devons lutter pour nous en libérer. Et Bouddha a enseigné qu'il existe 7 techniques pour s'en libérer. La première est la suivante. Aimez tous les êtres comme s'ils étaient votre propre mère. Car dans le bouddhisme, Dieu n'est pas seulement un père, il est à la fois père et mère, il est pater mater. Le bouddhisme suggère que Dieu possède les 2 polarités et que la mère est l'être sacrificiel, car elle nous porte dans son ventre pendant 9 mois. Mais nous, occidentaux, notre mentalité freudienne nous dit « Pourquoi devrais-je aimer autant de gens comme ma mère si je la déteste? J'ai eu une mère horrible. Une vipère, je la déteste.
Et le bouddhisme révèle que même si votre mère n'est pas la femme idéale, le fait de ne pas avoir avorté mérite le respect. Vous méritez donc de la gratitude. Aimez les êtres humains comme vous aimeriez votre mère. Deuxièmement, observez la bonté de votre mère. Observez cette bonté, essayez de la transmettre à toutes les créatures sensibles, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains. Tout ce qui vit, vibre et se manifeste sur terre est un être sensible. Ce que disent les écologistes, consacrons-nous à l'écologie. Sauvons la terre, ou notre manque d'amour pour elle nous tuera. Les gaz, les sprays, les effets atmosphériques, la pollution des mers, des rivières et des lacs, la pollution de l'atmosphère, tout cela nous mène à notre perte, car durant toute notre vie, nous n'avons fait que prendre. Les générations passées l'ont exploité, jusqu'à l'épuisement sans rien donner. Aujourd'hui, la terre nous l'exige. Maladies de peau, allergies, maladies diverses, pluies acides sur les forêts américaines et canadiennes, menaces d'extinction, la vie sur la planète, car nous n'aimons pas. La troisième proposition est l'amour. Or, si nous examinons l'histoire des religions, elles nous parlent toutes d'amour. Mais qu'est-ce donc l'amour pour nous? Aujourd'hui sur Terre, c'est l'échange sexuel. Nous confondons l'amour avec les plaisirs sexuels. Or, ces plaisirs sont si fugaces, si rapides. L'amour devrait-il durer si peu? Et la parole de Jésus dit, « Aime Dieu par-dessus tout, et aime ton prochain comme toi-même. » Quelle est la meilleure façon d'aimer son prochain? Ce n'est pas rendre le mal pour le mal. C'est lui donner la chance de vivre et rendre le mal par tout le bien que nous pouvons faire. Aimer, c'est lancer un boomerang et attendre qu'il revienne. C'est semer des graines en chemin et laisser ces fleurs bénir un jour notre chemin. Amélie Rodriguez, Esprit, raconte une histoire pour enfants à propos d'une institutrice de campagne qui enseignait dans une autre ville à 8 km de là. Chaque jour, elle prenait le train pour se rendre dans une autre ville et retournait par le train de midi. Là où elle vivait, les gens étaient malveillants et disaient que l'institutrice vieillissait et qu'avec l'âge, elle devenait folle. Et même plus, avec une certaine médisance qu'elle ne s'était jamais mariée, et que quand les gens ne se marient pas, ils deviennent perturbés. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Mais elle s'en fichait. Elle continuait ses voyages et les gens continuaient à dire du mal. Un jour, un enfant de 8 ans s'assit à côté de l'institutrice et remarqua qu'elle manquait cruellement d'équilibre. Alors que le train avançait, elle ouvrit son sac à main, y glissa la main et fit un geste étrange par la fenêtre. L'enfant était effrayé et dit « Maîtresse, ne faites pas ça. Mais pourquoi pas, petit? Tout le monde dit que vous êtes folle. » « Moi, folle? Oui, maîtresse. On dit que vous donnez à Dieu, au bétail qui broute, que vous agitez la main par la fenêtre en passant. » Elle dit, « C'est ce qu'ils disent? » « Oui, maîtresse, même maman. Les enfants sont comme ça, ils disent toujours la vérité. Maman, à la maison, elle le dit. Mais tu crois que je fais signe aux animaux? »« Oh oui, vous venez de le faire plusieurs fois. »« Non, mon enfant, regarde dans mon sac. »« Que vois-tu dedans ?» Le garçon regarda et dit, « Je vois des petites graines. »« Oui, ce sont des graines de fleurs, des semences. Je suis une semeuse, je ne suis pas folle. » Tu vois, le chemin de fer est toujours un endroit très laid, à cause du charbon, de la suie, des étincelles, et comme les rails sont posés sur des rochers, c'est horrible et désert.
Alors, j'ai décidé que sur la route de ma vie, il y aurait toujours des fleurs. Tu vois, je passe par ici et je jette des graines qui tombent. Regarde par la fenêtre. Le garçon se pencha et vit l'immense route pleine de myosotis, de capriers, de marguerites, de fleurs jaunes au cœur rouge, de fleurs rouges au cœur jaune, et elle dit, « Dans la vie, nous sommes tous des semeurs. Où que nous allions, nous devrions laisser des fleurs. Certains ne laissent que des épines. Mais je veux qu'on se souvienne de moi pour les fleurs semées sur la route. » Et prenant des graines, elle les lança en l'air et l'enfant vit ces graines dorées tomber dans les bras du soleil et sur la terre. Elle ajouta, « C'est le printemps, la terre est généreuse, les graines tomberont, elles gonfleront, et au printemps prochain nous aurons de nouvelles fleurs. Voilà donc une façon d'aimer. Planter un jardin, un arbre, prier pour quelqu'un, écrire une lettre d'affection, ou si l'on sait que quelqu'un est malade ou a un problème, lui envoyer un mot amical. C'est l'amour, à travers diverses expressions, que nul ne peut refuser. Bouddha dit aussi, l'autre étape est la compassion. Ce que nous faisons, nous devons le faire avec passion. Une passion pour le bien, en nous y consacrant pleinement. Certains agissent avec mauvaise humeur, mais contents, comme s'ils portaient un fardeau. Se sentent esclaves, rebelles, et parfois ils sont payés en retour. Un jour, une employée était si désagréable que je lui dis en souriant, « Mon enfant, n'oubliez pas que vous êtes mon employé, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur, pas vous avec moi. Vous gagnez votre vie grâce aux impôts que je paie, vous êtes mon employé, une fonctionnaire. Vous ne pouvez être de mauvaise humeur. Si vous avez un problème, être triste, c'est compréhensible, mais être impoli, c'est incompréhensible. Votre devoir est de bien traiter les gens. Mais si le travail ne vous convient pas, quittez votre emploi pour que quelqu'un d'autre prenne votre place. Je vais vous donner un conseil. Je le peux, je suis plus âgé que vous. Souriez à la vie, etc. Après mes conseils, elle finit par pleurer et dit « Mais je suis très malheureuse. Vous empirez votre vie, mais je gagne peu. Ceux qui n'ont pas de travail gagnent moins encore. Quand ils n'ont pas de travail, ils se plaignent. Quand ils en ont, ils se plaignent. Si on gagne bien, on se plaint. Apprenons aussi à moins nous plaindre. Contentons-nous de notre niveau. Nous voulons toujours vivre au niveau de celui devant nous. C'est l'idéal, mais tous ne le pouvons. Il y aura toujours quelqu'un devant nous. Quand on aura 1 milliard de dollars, il y aura quelqu'un qui en aura 1000 milliards. Peut-on en être malheureux si quelqu'un a quelques milliards de plus que nous? Ce message de faire le bien avec passion est la chose la plus simple au monde. La plus significative est d'apporter notre touche personnelle. Quoi de plus beau que la touche personnelle? Un jour, aux États-Unis, un procès a ébranlé l'opinion publique. Un homme avait assassiné sa femme. C'était une femme de mauvaise conduite. Toute la ville le savait. Et lorsqu'il l'a surprise avec un nouvel amant, il l'a tuée. Conduit au tribunal pour être jugé, il fut condamné. Mais avant que le juge ne dise combien d'années il allait passer en prison ou la peine maximale, il lui dit « Pouvez-vous me donner une réponse honnête? Vous êtes déjà condamné. » « Oui, monsieur. » « Saviez-vous que votre femme vous trompait avec plusieurs hommes? » « Oui, monsieur. Je le savais. Et ça vous dérangeait? » « Non, monsieur, ça ne me dérangeait pas. »« Mais mon Dieu, pourquoi l'avez-vous tué avec celui-ci? Celui-ci vous a-t-il dérangé? » ?»« Oui, il m'a dérangé. Pourquoi? » ?»« Eh bien, ma femme était une femme malade. Elle avait besoin de vivre de nombreuses aventures parce qu'elle était malade. Je m'en fichais, car elle était malade. Mais elle m'aimait. Mais c'était un amant de plus, ce n'était pas un amant supplémentaire. Cet homme, il l'aimait. Je n'ai pas tué son amant, mais l'ai tué car il s'aimait. Les autres n'avaient aucun sens, mais celui-ci avait un lien personnel. Alors, quand je l'ai tué, en fait,
Je voulais me venger de ce concurrent et le laisser amer pour le restant de ses jours, pour qu'il sache qu'il était coupable de sa mort. C'était la touche personnelle de la tragédie. Mais on peut donner une touche personnelle aux bonnes choses. Quoi que vous fassiez, faites-le avec joie. Quand vous serrez la main, ne donnez pas une poignée de main si molle qu'on ne peut la tenir. Elle glisse. Au lieu de cela, tendez la main avec conviction, serrez la main et montrez à la personne que vous êtes heureux de dire « bonjour ». Dites un joyeux bonjour. Il y a des gens qui disent bonjour et on sent qu'ils sont irrités. Certains ne me répondent même pas, ils disent « Non, offrons-leur notre touche personnelle, cette touche d'amour. » Bouddha a dit « Soyez patients, faites de votre vie un message de patience. » La réincarnation est la patience de Dieu qui nous attend. Alors, agissons avec patience. Nous ne résoudrons pas les problèmes du monde, mais les nôtres. Si je résous mon problème et que vous résolvez le vôtre, nous aurons résolu le problème du groupe et nous résoudrons le problème de la communauté, le problème de la ville, le problème de la terre. Car nous sommes des cellules de l'organisme social. Lorsqu'une cellule tombe malade, l'organe se déséquilibre naturellement et lorsqu'il se désarticule, le corps dégénère. Par-dessus tout, il faut que chacun de nous apporte sa précieuse contribution, celle de la vraie santé, de la plénitude. Et le message du bouddhisme va bien plus loin, lorsqu'il dit « Faites quelque chose de différent, d'inhabituel, dans le sens du bien. On fait toujours ce que le monde fait. Nous répétons toujours ce que tout le monde répète. Si nous travaillons, nous faisons strictement ce qui est déterminé. Si par hasard nous pouvions rester 1 minute de plus pour terminer un travail, nous dirons « Non, pas moi, je ne vais pas perdre mon temps », comme si faire le bien était une perte de temps. Faites quelque chose de différent, car en le faisant, vous gagnez du mérite aux yeux de Dieu. Aucun argent ne peut payer une nuit blanche à accompagner un malade. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de donner une nuit à un mourant. Accompagner une personne qui a un problème et être bienveillant envers elle. On peut payer le professionnel, mais il est là pour gagner de l'argent, alors qu'un bénévole qui se consacre au bien a une signification extraordinaire. Et Bouddha conclut en disant, comme dernière étape, recherchons l'illumination. Le spiritisme venu sur terre 26 siècles plus tard, rétablissant l'évangile de Jésus, reprend ses enseignements. La vie est une vaste expérience éclairante en quête d'épanouissement intérieur. Les psychologues modernes affirment que nous sommes esclaves de notre esprit et à cause de nos schémas mentaux, nous souffrons. Notre existence est prisonnière des limites de notre esprit et nous devons les dépasser pour nous intérioriser et nous demander « Qui suis-je? Que fais-je ici? Pourquoi je souffre? Quel est mon but sur terre ?» Après avoir découvert qui nous sommes, ce que nous attendons de la vie, pourquoi nous souffrons et quel est notre but, nous pouvons être illuminés par l'action du bien. Le message du spiritisme dans le monde nous appelle à un changement d'attitude face à la vie. Au Brésil en particulier, et dans le monde en général, c'est une époque de grande amertume. Jusqu'à récemment, on disait que la civilisation terrestre était divisée en 3 niveaux. Le premier monde, le deuxième monde et le tiers-monde. Le monde des peuples développés, des semi-développés et des peuples en retard de développement. Eh bien, l'UNESCO a constaté un fait douloureux. Il existe un quart-monde. Des gens vivent dans une pauvreté absolue dans les villes les plus riches du monde. New York, par exemple. Sur la 5e avenue, à gauche, on trouve les quartiers riches et les gens très fameux.
À droite, on trouve les misérables, les étrangers, les portoricains, les dominicains, les latino-américains, dont les enfants sont dévorés par les rats dans les bidonvilles. En plein cœur de New York, la ville la plus célèbre du monde. À Paris, on prend une voiture et on voyage 40 minutes. En quittant Paris, en banlieue, à la périphérie, il y a des endroits où il n'y a aucune infrastructure sanitaire, ni eau courante, ni égout, ni électricité. Le pire, c'est que ces gens n'en veulent pas, ils se sentent bien dans cet état de primitivisme, de sauvagerie, car la Terre est une planète d'épreuves. C'est une planète d'évolution, et le bonheur total y est impossible. Nous sommes en pleine évolution, et il nous appartient à nous qui réfléchissons, à nous qui avons la raison et la sagesse de changer le paysage de notre planète en créant un état de bonheur intérieur afin que rien ne nous perturbe. Récemment, lors d'une visite dans plusieurs pays européens et un passage aux États-Unis, dans certaines des villes les plus célèbres du monde, New York, Los Angeles, San Francisco, Phoenix, Boston, Chicago, Zurich, Berlin, Londres et Paris, nous avons pu comparer les choses. Or, et lors de l'émission télévisée d'hier, la présentatrice m'a demandé « Monsieur Di Valdo, les êtres humains que vous avez vus dans le monde, comment sont-ils » J'ai répondu « Je suis surpris, car dans les villes les plus riches du monde, dans les centres de culture et de civilisation, j'ai vu que l'être humain est le même. » À la fin d'une conférence à la Sorbonne, l'université la plus prestigieuse du monde, l'une des plus anciennes, les personnes venues me parler et me demander de l'aide semblaient être les mêmes que celles du quartier de Pau da Lima, qui me demandent de l'aide. Sauf qu'à Pau da Lima, au Brésil, ce sont des gens sans ressources, c'est le problème socio-économique. Mais là-bas, à Zurich, à Paris ou à Londres, ce sont des problèmes socio-moraux. Des gens aigris par le désespoir de la solitude, des femmes riches, belles, usées et solitaires. Des hommes qui pourraient avoir n'importe quelle femme se sentent profondément angoissés par des problèmes et des conflits psychologiques. Alors je me dis, mon Dieu, mais c'est impossible, nous sommes tous faits du même argile. Pour conclure, j'étais à New York il y a 5 ans et j'allais donner une conférence dans un grand hôtel 5 étoiles au cœur de Manhattan. Il faisait très chaud, c'était juillet, l'été aux États-Unis. Et je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir le visage. Alors que je me penchais au-dessus du lavabo et commençais à mouiller mon visage, car la température était très élevée, je vis dans le miroir quelqu'un me regarder avec haine. Mais une telle haine que j'en ai été surpris. Je me retournai, c'était un homme noir américain. Il me regardait avec tant de rage que je me dis « Il va m'attaquer !» Je parle un peu anglais, pas trop mal, je peux donc communiquer. Je me tournai alors vers lui et je dis « Je vous envie !» Il était encore plus choqué et dit « Pourquoi moi ?»« Parce que vous êtes remarquable. Dieu vous a confié la grande mission de nous donner la joie d'avoir des toilettes aussi propres. » Il secoua la tête et dit « Eh bien, je vais vous dire, je déteste les Blancs. » Je dis « Ah, très bien. » Je dis « Mais pourquoi ?» Je dis « Parce que je ne suis pas blanc, je suis latino-américain. Et nous, les latino-américains et les brésiliens, ne sommes pas racistes. Au Brésil, personne n'est vraiment blanc. Tout le monde est un peu métissé, grâce à Dieu et aux Portugais. Au cours de l'histoire, on s'est beaucoup mélangé. Et je lui ai raconté que le comte de Gobineau, en 1860, avait dit qu'au Brésil, il n'y avait qu'un seul blanc, Dom Pedro de Alcântara, car grâce à la tradition, il avait apporté le sang des Bourbons et était le seul blanc du Brésil. Imaginez si après cette confusion, il pouvait y avoir encore des blancs au Brésil. Il a secoué la tête, m'a jeté un regard haineux, je dis « Vous ne pouvez pas me haïr.
Pourquoi? Parce que vous ne m'avez jamais vu et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Vous vous détestez parce que vous êtes un grand lâche et vous déversez votre haine sur le monde entier. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais si, je sais ce que je dis, car votre femme vient de vous tromper. Le noir est devenu blanc. J'utilise le mot noir sans connotation raciale. Puis il dit, « Mais vous êtes bien téméraire et vous êtes très lâche, car vous prévoyez de tuer votre femme aujourd'hui et vous détestez tout le monde. Mais elle mérite mourir, vous aussi. Mais elle m'a trompé, et vous alors? Comment? N'avez-vous jamais eu de maîtresse après le mariage? Oh, mais un homme a le droit. La femme aussi, car les femmes méritent le respect établi dans le mariage. Si votre femme n'est pas bonne, quittez-la et trouvez-en une autre. Mais tant que vous êtes avec elle, toute relation est un adultère. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le justifier comme vous voulez, mais dans les 10 commandements, c'est un adultère. Comment vous appelez ça? Et j'étais là, face à lui, sentant son souffle. Savez-vous pourquoi elle l'a fait? Aucune idée. C'est votre faute. Vous ne lui dites jamais que vous l'aimez. Mais elle sait bien que je l'aime. Non, elle ne le sait pas. Elle a déjà oublié. Il y a si longtemps que vous l'avez dit qu'elle a oublié. Et vous le dites aux autres pour les conquérir. Alors, que s'est-il passé? Elle s'est sentie seule et a commencé à aimer quelqu'un pour vous montrer qu'elle aussi peut trouver quelqu'un d'autre. Mais en cherchant un amant, ce n'était pas l'amant qu'elle cherchait. C'était le mari perdu au fil du temps. Maintenant, si vous êtes vraiment un homme, appelez-la. Présentez vos excuses et reconstruisez votre foyer. Tuer, seuls les lâches pensent à ça. Mais vous êtes intrépide, hein? Et vous un lâche, n'est-ce pas? Il est resté planté là. Invitez votre femme à dîner. Les femmes adorent manger dehors. C'est vrai, je sais, mais je gagne peu. Comment l'inviter à dîner? Je n'ai pas dit de l'emmener au restaurant. Mais pour dîner sur le banc d'un jardin, achetez un hot-dog et faites-la sortir de la maison. La pauvre reste à la maison tout le temps. Les femmes adorent se promener. Prenez-la par le bras. Allez à l'église ou n'importe où, mais sortez avec elle. Il n'a pas pu s'empêcher de rire. Téléphonez-lui et dites-lui que vous êtes désolé. Demandez pardon. Mais ma dignité alors? Voyez ça? L'adultère parle de dignité. Quelle dignité, mon garçon? Vous n'avez aucune dignité. Elle non plus. Donc c'est pareil. L'un demande pardon à l'autre et tout recommence. Il me regarda et je dis, « Je vais donner une conférence. Quand vous sortirez, venez m'écouter. Je n'ai jamais eu autant de courage. » Il dit, « J'irai sans hésiter. Très bien. » Je suis parti, parler à l'interprète et j'ai oublié le problème des toilettes. Alors que je terminais la conférence, il entra sans uniforme et me fit signe. Je compris qu'il avait appelé. Je lui fis signe, il dit quelque chose et je secouai la tête. Une fois fini, il me dit « Monsieur », j'étais très content qu'il m'appelle monsieur. « Monsieur, je tiens à vous dire que je l'ai appelée. Elle m'a demandé pardon en pleurant. Vous savez, nous les hommes… » Non, ça n'a rien à voir avec nous les hommes, ni avec nous les femmes. Les devoirs sont les devoirs et les droits sont les droits. On va dîner à l'extérieur aujourd'hui. Au restaurant? Non, à la cathédrale. On va acheter un sandwich et manger sur un banc. Très bien. Où allez-vous parler? Je vais parler à Central Park. Mais je vais parler à une colonie espagnole. Ce sera en espagnol et vous ne comprenez pas. Quel jour? Elle veut vous rencontrer. Je lui ai tout dit. Elle veut vous connaître. Vendredi. On était mardi à 15 heures. Je lui ai donné l'adresse. Le vendredi, j'étais dans une église protestante, en train de parler à eux deux et à des Noirs américains. Un peu voyants, ils portaient un pantalon rouge et des chaussures blanches. Une veste blanche, une énorme cravate. Elle était très belle avec un chapeau sur la tête. Ils entrèrent en défilant et je parlais. Il me fit signe, je hochai la tête, ils s'assirent. Mais ils ne comprenaient rien. Je parlais espagnol. Une fois fini, il me dit « Je veux vous présenter ma femme.
Elle me serra dans ses bras, submergée par l'émotion, m'embrassa sur la joue et dit « Merci beaucoup d'avoir sauvé mon mariage. Mais ce n'est pas moi, ma fille, c'est Dieu. Vous méritez d'être heureuse. Mais je l'ai trahi. Absolument pas, oubliez ça. Vous avez glissé, mais vous n'êtes pas tombé. Vous continuez à courir et vous êtes toujours debout. Peu importe ce que vous avez été, ce qui compte, c'est ce que vous serez. Vous croyez? Dieu est amour. On a tous le droit de faire des erreurs et on a besoin d'une main secourable pour nous relever. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Non, rien. Mais j'ai tout sans ressenti. Vous avez parlé d'amour, de charité, n'est-ce pas? Et aussi de la nécessité de comprendre la créature humaine et de réfléchir à notre avenir spirituel. Mais c'est exactement ça. Je l'ai ressenti dans la musique de votre voix. Quand on parle d'amour, il n'est pas nécessaire de comprendre le mot, on le ressent dans l'harmonie qui émane de l'être. Monsieur, enseignez-moi cette religion. Ce n'est pas important que je vous l'enseigne, mais je suis heureux de vous proposer l'Évangile selon le spiritisme en anglais pour enseigner à vos enfants que la seule façon d'être heureux est de ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. C'était le conseil de Jésus, et nous devons nous efforcer de savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire de nous-mêmes et pourquoi nous sommes ici. Le spiritisme est la seule nouvelle science qui vient révéler à l'homme les raisons de son existence sur Terre. C'est la nouvelle philosophie qui nous dit qu'il est possible d'être heureux. Et c'est la nouvelle religion qui nous ramène à Dieu par l'amour, la charité, la prière, l'altruisme, pour édifier une autre société. Quelqu'un est-il ici incapable d'aider à la construction de cette société? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut dire « Mais qui suis-je? Je suis pauvre, je n'ai rien à offrir. » Offrez-vous alors et dites « Oh mon Dieu, j'aimerais être une voie lactée pour que les nuits sur terre soient belles. Mais puisque je ne le serai jamais, alors j'aimerais être une luciole illuminant la nuit obscure de ceux qui marchent dans l'amertume, laissant une traînée de lumière. Je voudrais être comme la pluie généreuse qui tombe sur le sol poreux et le reverdit. Mais si je ne peux pas, je viens te prier d'être un verre d'eau fraîche pour étancher la soif, l'agonie du désespéré. Je voudrais être un jardin de fleurs de toutes les couleurs pour embellir la terre. Mais dans la douleur de mon âme, si je ne peux être un jardin, que je sois une fleur solitaire embellissant le paysage et donnant à l'humanité la certitude de la beauté. Je voudrais être la haute montagne qui porte la créature de toute l'humanité dans sa position élevée. Mais dans ma pauvreté et mon incertitude, si je ne peux être la montagne, que je sois la pierre qui pave le sol pour que le passant sente ses pieds protégés des épines. J'aimerais être comme un champ de blé mûr pour remplir de pain la table de l'humanité. Mais si je n'y parviens pas, j'aimerais te prier d'être un grain qui, tombé au sol, se multiplie en un million. J'aimerais être une échelle pour guider ceux en quête d'idéal. Mais si je n'y parviens pas, laisse-moi être la première marche. J'aimerais être un arbre dont les branches projettent leur ombre sur le sol pour que celui qui passe puisse dire doucement « Bonjour, mon ami » et s'il se retourne et me demande « Qui es-tu » je pourrais lui répondre « Je suis ton frère,
Donne-moi la main, je t'accompagne, je suis ton ami. Laisse-moi te suivre. Et à ses côtés, il pourrait dire « Seigneur, je voudrais être un esthète ou un poète, un artiste ou un musicien, un troubadour ou un chanteur. Je voudrais être un scientifique pour apporter ta beauté à la nature et chanter ta mélodie. Mais comme je ne suis rien, laisse-moi te dire, Seigneur, que j'aime la vie. Elle est belle et je l'accepte. Mais puisque je ne peux rien faire de grand, laisse-moi te dire que je veux te louer. Merci beaucoup alors pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton amour. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.